Vous écoutez Comme You Are. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle chronique de l'actualité. Non, cette fois pas de l'actualité chiante, on se retrouve pour de l'actualité détournée. Donc pour cette première émission, on va revenir sur les faits marquants de 2017 pour l'instant. Ça ne fait que 2 semaines, c'est plutôt pratique. Donc si 2016 a été une année plutôt triste, on a eu beaucoup de disparitions de stars, la politique c'était vraiment pas la joie, on espère que 2017 aura quand même du mal à faire pire. Donc on va commencer par la technologie. Pour les rares geeks qui subsistent encore en infocom, si jamais il y en a eu déjà, nous avons eu la conférence sur la nouvelle console de Nintendo. C'est une énorme innovation quand même, puisque c'est la première tablette au monde qui nous garantit dès le départ une autonomie moins bonne que chez Apple. Notons tout de même qu'au moins, ça fait un de software plutôt classe. Parlons politique maintenant, puisque François Fillon nous a informé il y a peu que l'internet français lui devait beaucoup. Alors, à part une des pages Wikipédia les plus consternantes qui soit, je voyais pas vraiment de quoi il parlait. Et puis je me suis renseigné, et il s'avère que dans une interview il a déclaré « J'ai ouvert les télécommunications à la concurrence, vous pensez qu'il y aurait de l'internet en France si on avait toujours France Télécom avec des fonctionnaires ?» Alors première remarque, cracher sur les fonctionnaires c'est bien, peut-être, mais quand on brigue le poste de président qui est quand même le premier fonctionnaire de France, c'est déjà passé pour un con. Ensuite, ce genre d'affirmation et de phrases pour se faire mousser, c'est bien encore, mais quand il y a du contenu derrière. Parce que là c'est comme affirmer que le Minitel nous a donné 20 ans d'avance. Ce qui est vrai. Néanmoins, c'est aussi oublier qu'il nous a donné 20 ans de retard juste après. Il faut toujours nuancer ses propos. C'est pas quelque chose que la politique française fait souvent, mais elle devrait le faire. Ça lui permettrait aussi de faire quelques retours à la réalité et savoir, par exemple, qu'un pain au chocolat ne coûte pas 15 centimes. Ce sera utile. Et enfin maintenant, passons à des faits divers insolites et stupides, totalement inutiles et donc indispensables. Parlons donc de Nadine Morano. Et Nadine Morano commence donc très fort puisqu'on lui décerne d'office un point Godwin. En effet, elle a fait barrage à un homme d'affaires algérien venu régler l'amende d'une femme verbalisée pour port du niqab. Enfin, quand je dis elle a fait barrage, elle et la dizaine de personnes derrière elle, quand même, faudrait pas qu'un arabe la touche, hein. Ça reflète quand même bien toute la connerie de la société actuelle. D'un côté, nous avons un acte de provocation pas très fin, pas très grave non plus, prévenir qu'on va se pointer dans le fief de Nadine Morano pour un tel motif, mais la réponse, elle, est encore plus exagérée. Elle répond juste de la couardise pure, un mélange de déficience mentale et de relents nationalistes. C'est d'ailleurs la police qui a dû venir régler ça. Nadine Morano a même déclaré « Même la police fait en sorte d'ouvrir la voie à Monsieur Nekaz, je ne pensais pas que la France tomberait si bas. » Eh bien moi non plus Nadine, je ne pensais pas que la France était le pays des droits de l'homme et que chaque citoyen pouvait faire à peu près ce qu'il veut, dans la limite des lois effectivement. Mais bon, si régler une amende est illégal, moi je vais pas m'en priver, hein. Il y a plein de PV qui attendent, je suis partant.